Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un fond de teint que j'ai envie de tester depuis très longtemps puisque j'en entends beaucoup parler sur la chaîne de Le Monde de Salomé, donc Salomé. Et en plus de ça, hier elle a sorti une vidéo avec un featuring avec Marion Caméléon et elle lui a offert en fait ce fond de teint là, c'est le HD de chez Catrice. Donc c'est un fond de teint tout petit prix qui a priori égale les plus grands fonds de teint. Donc c'est Catrice Cosmetics, c'est le HD Liquid Coverage Foundation qui peut durer jusqu'à 24 heures. Il matifie, il est résistant à l'eau et à la transpiration et il fait un effet seconde peau. Il y a 30 millilitres. Et j'ai pris la teinte 005 Ivory Beige et a priori cette teinte est assez foncée et elle s'oxyde un peu. Pour Marion, Salomé a pris la teinte numéro 1 porcelaine mais elle me paraissait vraiment très claire. Et du coup, elle, Salomé, elle a la 005 et elle la trouve un peu trop foncée. Bon, je vais tester ça de suite et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Et j'en ai profité aussi pour prendre deux produits à tester en plus, tout petit prix aussi. Ça c'est le Lash Bro, le gel mascara de chez Essence. Pourquoi je l'ai pris? C'est parce que un maquilleur américain a dit que c'était le dupe parfait petit prix du Brow Setter de chez Benefit. Donc c'est le gel que je mets pour maintenir mes sourcils de la marque Benefit qui coûte cher. Moi j'ai eu le format voyage dans un calendrier de l'Avent Sephora, mais celui-ci a priori il fait exactement la même chose pour vraiment rien du tout. Je vous mettrai bien évidemment les prix à l'écran. Et pour finir avec un produit petit prix qui a priori est vraiment génialissime, c'est le Liquid Ink Eyeliner de chez Essence aussi. Donc ça c'est la même marque. Essence c'est vraiment une marque petit prix, on peut trouver des petites pépites et ces deux-là a priori en sont. Donc je vais tester ces trois produits avec vous aujourd'hui. Donc je vais commencer par mettre ma base Hydro-Grip de chez Milk parce que c'est une base que je connais bien et qui en général agrippe bien les fonds de teint. Donc je sais que j'ai pas de... Si j'ai un problème, ça viendra du fond de teint et pas de la base. Ou alors parfois la base ne s'accorde pas avec le fond de teint. Mais celle-ci, elle a l'air de s'accorder avec quand même tous les fonds de teint. Donc j'ai la peau super sèche en ce moment. Je viens de me dire que j'aurais dû m'hydrater un peu plus la peau avant de faire la vidéo. Mais c'est pas grave. Alors a priori comme il est très liquide, vaut mieux l'appliquer au pinceau. Mais moi j'ai une... je vais bien le secouer. J'ai une éponge microfibre qui est censée pouvoir aussi fonctionner avec les formats liquides. J'essaie de ne pas toucher la pompe au niveau du visage et vraiment très liquide. Il me fait un peu penser au Skin Illusion de chez Clarins. Alors au niveau de la teinte, effectivement, il est un peu foncé. Au niveau de... Enfin, vous n'allez pas le voir trop foncé parce que la ring light, ça a toujours tendance à éclaircir beaucoup. Mais c'est pas non plus catastrophique. Je pense que la teinte porcelaine aurait été un peu trop claire pour moi. Je pense qu'il faudrait un mélange des deux en fait. Voilà, déjà une bonne application. Il est censé être très couvrant. Bon, j'ai mis que 4 petites gouttes. Et écoutez, il unifie bien le teint. Je sais pas ce que ça donne. Je pense peut-être qu'au pinceau c'est mieux vu que c'est très liquide. Je vais en rajouter un petit peu pour voir s'il est modulable. Alors vous savez que moi ça m'irait tout à fait. Cette couvrance là, moi j'aime pas forcément quand c'est trop couvrant.
d'accord? C'est que je veux pas toucher la pipette avec ma peau pour pas contaminer le produit. Du coup, j'en ai mis plein la bouche. Mais j'ai envie de voir si, pour celles qui parmi vous, ou ceux qui regardent mes vidéos, aiment les teints plus couvrants, pour voir s'il est modulable. Donc, bon, effectivement, la teinte, c'est trop foncé pour moi. C'est un peu dommage, mais... Après, vous pouvez toujours corriger avec... Bon, c'est toujours mieux d'avoir un fond de teint plus clair que trop foncé. Mais on peut toujours corriger avec... vous savez, j'ai une petite goutte que je peux mettre d'un produit qui est fait pour justement mixer les fonds de teint et les rendre plus clairs. Donc, à la rigueur, avec une petite goutte de ça, ça pourrait le faire. Bah écoutez, il est modulable dans le sens où je peux en rajouter, mais j'ai l'impression quand même que mon éponge boit beaucoup. Alors, donc Salomé, elle ne jure plus vraiment que par ce fond de teint là. Vraiment, elle dit qu'il, pour elle, il a une très forte couvrance, donc tout ce qu'elle aime. Il est mat. Vraiment, elle l'adore. Marion l'a testé, elle a dit qu'il était très bien aussi. Du coup, je m'attendais un petit peu à mieux, je pense. C'est-à-dire que si, il est très bien. Il fait pas d'effet matière sur la peau. Il est mat. Il sèche bien. Il a l'air d'avoir une couvrance modulable, ce qui est pas mal. Écoutez, c'est un très bon fond de teint, effectivement. Est-ce qu'il égale les autres fonds de teint? Mon Skin Illusion de chez Clarins a un effet plus joli sur la peau, plus hydratant, je pense. Mais franchement, j'ai des fonds de teint plus chers qui font effectivement moins bien le travail. Donc, je valide ce produit. Si vous cherchez un fond de teint pas cher, je vous le conseille. Donc, je vais le poudrer légèrement avec ma poudre favorite de chez Hourglass. Donc, je vais prendre le côté comme ça de mon éponge. Et ah ouais, j'ai pas mis d'anti-cerne en fait. Donc, au niveau de l'anti-cerne, je continue de tester un peu le Born to Glow de chez NYX. Qui, ma foi, est très bien. Et un peu le nez. Mon nez en ce moment, il a du mal à gripper les matières. Je vais faire mes sourcils avec le crayon de chez Wet n Wild. Et donc je vais prendre le fameux produit qui est censé maintenir les cils. Et donc aussi bien que le ferait le brossetteur de chez Benefit. Déjà il est agréable à appliquer. Écoutez, je vais laisser sécher et pendant ce temps je vais tester notre fameux liner de chez Essence. Alors, c'est un petit pinceau comme ceci. Bah écoutez, il est bien noir. Il s'applique très facilement. Alors, faut aimer les pinceaux, c'est un peu plus difficile, je trouve, parce que c'est un peu plus épais. Du coup, c'est moins précis qu'une pointe feutre. Donc voilà, c'est vraiment un petit pinceau qui met beaucoup de matière, du coup, un peu plus compliqué à travailler. Donc comme je disais, que les pointes feutres ou que les pointes avec plein de petits poils silicone, genre le Tattoo Liner, le Epic Ink. Mais moi qui ai l'habitude des liners, vous voyez, en
En 2 secondes, j'ai fait un trait de liner qui me plaît bien et que j'aime beaucoup. Donc pour moi, ces 3 produits, enfin les 2 produits sont validés pour l'instant. Et les sourcils, j'attends de voir. Les sourcils, je pense pas que ça soit un bon dupe du Brow-Setter. Parce que le Brow-Setter, ça fait vraiment comme de la laque, comme si on mettait de la laque. Presque, j'en ai mis pas mal, donc peut-être que j'attende. Je vous ai déjà présenté ce mascara, hein, mais si vous cherchez un mascara qui fonctionne très bien à petit prix, c'est le Size Up de chez Sephora. Là, c'est le normal, mais il existe aussi en version waterproof. Et il est vraiment super comme mascara. Il fait vraiment des cils bien fournis. Vous voyez, là, j'ai mis qu'une couche. Et il fait vraiment des beaux cils. Il devient complètement transparent. Mais normalement, si j'essaye de brosser celui de chez Benefit après avoir appliqué, je peux pas là, alors parce qu'ils sont vraiment bien plaqués. Alors que là, bah, je peux les recoiffer sans souci. Du coup, pour moi, c'est pas quelque chose qui va les tenir toute la journée. Après, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas ce que j'attendais. Donc sur 3 produits, il y en a qu'un qui n'est pas ce que j'attendais, mais vraiment, pour le reste, je suis très contente que ce soit donc le liner ou le fond de teint. Voilà, je vous recommande vivement ces produits à tout petit prix. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification si vous voulez être tenu au courant de quand je sors une vidéo. Et vous pouvez me laisser un petit pouce, un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!